l'infirmier, on l'a appelée. Elle chantait, mon mari priait. Le papa là a appuyé sur mon ventre. Et finalement, Doxa était sorti. J'ai regardé le bébé en question. Je n'avais même pas la force en ce moment. Finalement, quand j'ai eu Doxa dans mes mains, vous savez, ces noms-là, Dieu l'avait déjà donné à mon mari, sans qu'on ne sache ce qui allait se passer dans la salle d'accouchement. Je comprends qu'en tant qu'humain, le fait qu'on ne connaisse pas l'avenir, la peur peut nous envahir. Mais Dieu, quand il a déjà parlé, il a déjà parlé. J'aimerais vraiment pousser quelqu'un à, comment dire ça, à faire monter sa foi. Je ne sais pas si ça se dit. À faire monter sa foi qui était en bas comme ça. Que sa foi commence, qu'il tienne sa foi, qu'il fasse remonter ça un tout petit peu. Et quand je regarde donc ça, j'ai dit waouh, tous mes enfants ont une histoire incroyable. Même les accouchements, les grossesses, c'est vraiment extraordinaire. Je l'ai même raconté dans les livres. J'ai vu Dieu. Et quand j'étais nue, donc ça dans mes bras, j'ai dit, Dieu ne ment pas, Dieu l'avait dit. Donc Dieu savait déjà, quand il avait dit la gloire de Dieu, il avait dit, donc ça, il savait. On a vécu, on a vu, on a senti la gloire de Dieu dans cette salle d'accouchement. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu vis maintenant comme si il n'y a plus rien à faire? Je m'adresse à quelqu'un qui a peut-être un enfant malade, des enfants même. J'ai rencontré quelqu'un qui me raconte, qui me disait, j'ai pleuré, j'avais des larmes aux yeux, tous les enfants sont malades. Et vous vous dites, il n'y a pas de solution. Médicalement, on a dit qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'aimerais vous dire que Dieu donne la solution. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon fils Roland, il avait 4 ans à l'époque, 5 ans à l'époque. J'ai commencé d'abord à recevoir des messages. Maman Nadège, on voit un combat. On voit le diable vouloir toucher Roland. J'avais tellement de messages pareils. J'étais en prière pour Roland. On priait, mon mari et moi, on priait pour Roland. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On priait, on déclarait la parole du Seigneur sur sa vie. Et mon mari avait voyagé, je me souviens bien. Et la nuit, Roland est venu frapper à ma chambre. Il m'a dit, maman, est-ce que je peux dormir avec toi? J'ai dit, non. Il a dit, non, mais je me sens pas bien. J'ai dit, entre. Et il est entré dans le lit, j'ai touché Roland, il était un peu chaud. J'ai donné quelque chose, on s'est endormi. Et puis, le matin, je me réveille, il n'avait plus de fièvre. Alors, je me lève du lit, c'était un dimanche, je devais aller au culte. J'oubliais jamais cela, je devais aller au culte et je devais conduire un moment chez nous, à la cité d'exaucement, à Kinshasa, on appelle temps d'exaucement. Prier avec les gens pendant 10 minutes, une intercession de 10 minutes avant d'autres programmes. Alors, je me suis levée et puis je me suis retournée, j'ai dit, Roland, lève-toi, il faut qu'on s'apprête pour aller à l'église. Et puis je l'ai vu faire le mouvement, donc je me suis dit, il va descendre du lit et puis il va se laver. Et puis il dit, mamie, j'arrive pas à me lever, c'était comme une blague. Elle dit, mamie, j'arrive pas à marcher. Je pensais que c'est une blague, parce qu'il aime bien blaguer. Oh, je suis entrée dans la salle de bain, je suis ressortie. Je l'ai vu là, assis par terre. Il m'a dit, mamie, j'arrive pas à marcher. Oh, je dis, c'est une blague? Je prends l'enfant, j'essaie de le mettre sur ses pieds. L'enfant retombé. Comme ça, d'un coup, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien. L'enfant n'arrivait plus à marcher. Je commençais à me dire, c'est un film, je vis quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai pris l'enfant retombé. J'ai pris l'enfant retombé. Quoi? L'enfant n'arrive plus à moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas paniquer. Seigneur, je fais quoi maintenant? Et
j'ai paniqué. Et j'ai eu comme une conviction. Va faire ce que tu devais faire. Ouf, j'appelle ma soeur. Heureusement que j'avais ma soeur avec moi. Je lui dis, je ne veux pas affoler ses soeurs. Roland n'arrive pas à marcher. Oh, elle me dit qu'il n'arrive pas à marcher. Comme je dis, Roland n'arrive plus à marcher. On a essayé avec elle, Roland n'arrive pas à marcher. Il n'a pas mal, il n'a pas de fièvre, il n'a rien. L'enfant comme ça, tout d'un coup n'arrive plus à marcher. Et je lui ai dit, j'ai dit à ma soeur, parce que ma soeur c'est vraiment ma compagne de prière. C'est vraiment une amie de la prière. On a les mêmes folies de foi avec elle. Je me demande si elle ne s'aimait pas plus. On est très folle dans les choses de Dieu. Je lui ai dit, Christelle, je vais à l'église et je reviendrai quand le culte finira. Elle m'a dit, vas-y faire ce que tu dois faire. Je reste ici avec l'enfant. Je suis allée à l'église. Même en conduisant, tu vois la pensée qui vient toujours. Non, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le problème? Ton enfant? J'ai fait taire cette voix. J'ai dit, Satan, tu ne prendras pas mes pensées. Je suis arrivée à l'église. Je suis montée. C'était un moment, je devais conduire les gens pendant 10 minutes. J'entends la voix, ça c'est vraiment la voix de Dieu qui me dit, tu veux prier pour les gens ici et tu as laissé un cas incompréhensible à la maison. J'ai dit, même si j'ai laissé un cas incompréhensible, Dieu reste Dieu. Ça c'est une vérité, ça ne peut pas changer. J'ai conduit ce moment de prière, je suis restée à l'église. J'ai dit, Seigneur, je vais adorer. J'ai pas de problème. J'ai adoré le Seigneur. J'ai fini d'adorer le Seigneur. La prière est finie. Je n'ai même pas aussi fait comme si je devais rentrer vite. J'ai fini, j'ai parlé avec qui je devais parler. J'ai pris la voiture. Je suis rentrée dans la maison. En entrant dans la parcelle, j'ai garé la voiture. Parce qu'ils avaient un principe, quand la voiture rentre, personne ne s'approche. Alors je ne voyais personne, j'ai garé la voiture. Quand j'ai coupé le moteur, je me suis levée, je suis sortie et qui je vois venir me serrer dans ses bras, c'est Roland qui courait. Ma soeur m'a dit, tout d'un coup, il a repris à marcher. Bien aimé, des fois vous voyez les gens, non, tel pasteur, tel... Vous ne savez pas les réalités que les gens vivent. La différence n'est que la foi. Les pasteurs ne sont pas extraordinaires. Les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas quelque chose que vous n'avez pas. Il n'y a pas ça. Ce n'est que la foi. Au fait, quand tu es face à une situation incompréhensible, place seulement ta foi devant le Seigneur. Place ta foi. C'est ça qui fait toute la différence avec tout le monde. Les gens, tu peux paraître folle, fou devant les gens. Moi, ce qui m'a toujours aidé dans mes moments difficiles, au fait, c'est croire au-delà de ce qui peut être croyable. Je sais pas, c'est comme si ça se dit. Si ça se dit. Vous savez, la foi, c'est aller au sens contraire. Tout te pousse à aller devant comme ça. Toi, tu vas au sens contraire. Ça, c'est la foi. On a dit c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Tu n'espères pas en quelque chose que tu as déjà. Tu ne peux pas espérer en quelque chose que tu possèdes. Tu n'espères qu'à quelque chose que tu aimerais tellement voir. J'aimerais pousser quelqu'un ce soir à croire au-delà. Je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être un problème dans votre couple. Peut-être un problème de travail. Peut-être la maladie de votre propre corps, peut-être la maladie dans la vie de vos enfants. Je ne sais pas, mais quelque chose qui vous coupe même le sommeil. Vous sursautez la nuit parce que vous êtes tellement rempli de ce problème. Dieu agit encore. Regardez-moi, Abraham est mort. Je n'ai pas morte, Nadège est là. Elle a vu la main de Dieu. Vous pouvez le voir, Nadège n'a pas 4 têtes. Nadège n'a pas 4 mains, 4 bras. Je suis vraiment comme vous. J'ai seulement un moment, j'ai seulement exercé la foi parce que je me dis toujours, je n'ai pas de choix. Bon, si je me mets à pleurer, à tomber là maintenant, il n'y a pas de solution.
Je ne peux que croire en Dieu. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas ce que vous traversez. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Dieu agit encore. Et vous devez être prêts. J'aime toujours dire aux gens, vous devez être précis dans vos prières. Moi, je me dis, Jésus connaissait tout. Mais pourquoi il posait toujours la question, que veux-tu que je te fasse? Il faut être clair dans la prière. Ne priez pas pour prier. Demandez ce qu'il faut demander. Je vois cette femme au sang coulant. Et si vous voyez tous les miracles qui s'est fait avec Jésus, il fallait toujours exercer la foi. Cette femme, elle était impure. Vous savez bien, vous pouvez lire ça à Lévitique. Cette femme, elle était impure, le sang coulait. Déjà, quand le sang coulait, en ce temps en Israël, tu devais être retiré. Tu ne veux pas être avec les gens, au milieu des gens, parce que tu étais considéré impur. Cette femme, elle a bravé la peur, elle a bravé l'interdit, la loi, parce qu'elle s'est dit, aujourd'hui ou jamais. Elle ne s'est même pas dit une seconde que ça pouvait, si ça ne marche pas et on découvre que j'ai comment on va me traiter. Non. Si elle a bravé même la peur et la loi parce qu'elle se disait que son problème allait être résolu seulement aujourd'hui. Il ne faut jamais renvoyer à demain ce qui peut se passer aujourd'hui. Cette femme a bravé. Elle a touché Jésus. Elle avait un objectif, elle a touché Jésus. Je vois Bartimée, à qui Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, je veux recouvrir la vue. Que veux-tu? J'aimerais poser cette question à quelqu'un ce soir. Que veux-tu? Que veux-tu ce soir? Tout dépend de toi. Dieu n'a jamais eu de problème, vous savez. C'est à nous de croire. Que veux-tu ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu voir? Que veux-tu toucher? Que veux-tu expérimenter? Rakamanderebo saterebo shit. Yimanderebo santerebo shit. Rekasakamanderebo yanderebo shit. Minderebo sa yekanterebo. Je t'ai vu, Seigneur. Le moment le plus dur de ma vie, où je me demandais d'où viendra le secours. Là, personne ne peut rien. D'où me viendra le secours? J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ferme les yeux. Seigneur. Oh mon Dieu. Combien ça a toujours été. Oh mon Dieu, je pense à ce frère, à cette soeur qui m'écoute ce soir. Qui a un problème, il y a quelqu'un qui ne prie même plus pour ce cas, qui se dit, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait une offrande spéciale, j'ai tout fait. La personne vit sa vie, elle n'a pas quitté l'église, mais elle ne prie même plus pour ce cas-là, parce que c'est dit, il n'y a plus rien à faire. Moi, ce soir, je suis devant vous pour ce cas-là que vous avez oublié. Je suis là ce soir pour des cas qu'on a laissés dans un coin parce qu'il n'y a personne pour donner solution. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que j'en voie ton armée qui m'entoure, que je sais de croire
es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné, tu es plus grand, Seigneur, plus grand que ma logique, plus grand que ma compréhension, plus grand. Devant toi, nous ramenons tous ces cas difficiles. Ces cas, Seigneur, que l'humain ne peut donner. Aucun humain ne peut donner celui-ci. N'est-ce pas qu'il est dit, toi qui écoutes les prières, les gens viendront à toi. Nous voici devant toi ce soir, Seigneur, toi qui écoutes les prières. Oh, nous voici devant toi, toi qui écoutes, tu ne t'arrêtes pas à écouter, tu exauces les prières. Devant toi, Seigneur, nous sommes là, avec ces cas difficiles, ce cas incompréhensible, ces cas tellement grands pour notre tête, pour notre logique, pour notre compréhension. Ces cas qui fait mal. Ces cas qui a enlevé la joie de cœur. Ce cas qui me laisse sans voix. Oh, je prie, toi qui écoutes les prières. Je prie pour les cas de maladie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans le corps malade maintenant. Au nom de Jésus. Peu importe le temps que tu as fait. Peu importe la durée dans ce corps, je donne maintenant au nom de Jésus de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie et je déclare ce soir. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Sur toute personne qui pendant toute celle qui est restée longtemps captive. Je déclare la liberté maintenant dans la vie de cette personne. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Je déclare la liberté, que les chaînes tombent.
Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la liberté totale, pas à moitié. La liberté totale. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare ce soir la guérison de tous ceux qui sont malades. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la durée, le même Dieu que j'ai vu dans ma vie autour de moi, le même Dieu que j'ai vu agir comme jamais, c'est le même Dieu que j'invoque ce soir. Je déclare la vie. Je viens de déclarer la vie dans un corps qui était mort, dans un corps qui était... que la mort. Je déclare la vie en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie, que le souffle revienne au nom de Jésus, que la bonne santé revienne au nom de Jésus, que la santé divine revienne au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, j'aime croire en ta parole comme une folle, comme une enfant. Même lorsque la situation, je vois la réalité de cette situation, mais je prends ta parole. J'aime toujours dire, Seigneur, le médecin a dit ceci, mais moi je sais que tu as dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. C'est ça la différence. Je déclare la guérison au nom de Jésus, la guérison au nom de Jésus, la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans un corps au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans le corps au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans le corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la liberté totale au nom de Jésus. Je déclare la liberté totale au nom de Jésus. Oh, c'est devant de toi que nous déposons nos fardeaux. C'est devant de toi que nous déposons tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous a déjà fatigués. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans un corps maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans un corps maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la liberté, au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Christ a porté sur lui tes souffrances et toutes tes maladies. Christ a porté sur lui tes souffrances et toutes tes maladies. Et c'est par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Plus de maladies au nom de Jésus. 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 Ramanderebosa. Rekasaka mandereboshi. Rimanderebose. Rekasaka manderebo. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est pour déclarer la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le crois. Je le crois. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite encore, ce 2 novembre, nous allons passer de très longs moments de prière. C'est 2 novembre à Paris. Nous aurons des moments de louange, d'adoration, de témoignage et surtout des prières. Priez jusqu'à ce que, moi j'aime ça. Priez jusqu'à ce que. Nous allons le faire ces 2 novembre à Paris et ces 9 novembre à Bruxelles. Je vous invite à passer, à venir à Paris, à prendre vos tickets. Nous allons nous voir, nous allons adorer. Nous aurons des bien-aimés qui seront là. Nous aurons le frère M.K. Divine, nous aurons la sœur Pucci, nous aurons maman Sandra, nous allons avoir papa David Isé. Nous allons passer des très bons moments de la parole du Seigneur. Lorsque les gens se mettent ensemble pour crier à l'Éternel, Dieu se manifeste toujours. Alors je vous invite ces 2 novembre à Paris et ces 9 novembre à Bruxelles pour chauffer les bois.
et pour que la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Je dis merci à Dieu pour tout ce temps passé dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez pas la peur prendre place. Ne laissez pas les inquiétudes. La vérité de la situation prendre place en vous. Retenez plus la vérité de la parole de Dieu. C'est ça qui peut tout changer. Même quand vous connaissez votre problème en long et en large, ça ne change rien. Mais si vous connaissez en long et en large la parole de l'Éternel, c'est qu'il a dit, c'est ça qui va tout changer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais même pas comment on coupe le live. Alicia, tu peux m'aider à couper le live? On coupe ça comment? Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakalise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.